Bonjour et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Et au sommaire, nouveautés, coup de cœur, débat et anecdotes. Alors, les nouveautés d'aujourd'hui, on en a, comme toujours, deux. La première, c'est Kep1er Grand Prix. J'ai pas aimé du tout. Alors attends, avant de commencer, on va écouter un extrait. Mais on est où ? On est en 2018 là ? Ouais. Alors c'est le comeback japonais de Kep1er. En fait, la chanson, donc, c'est vraiment une chanson de voiture. Le clip est pas ouf. Elles sont là avec des petites voitures et tu les vois faire des trucs de racetrack. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que ça se voit qu'ils avaient pas d'argent pour acheter la chanson. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La chanson, on n'a pas une prod de ouf et pourrait être 1000 fois mieux. En fait, ce qui m'a embêté, j'ai pas trop aimé. Ce qui m'embête dans beaucoup de chansons, c'est que les couplets sont vraiment bien. Genre, j'aime bien, tu vois, j'aime bien la rap vibe et tout. Mais dès qu'on arrive au refrain, et surtout dans cette chanson, parce que ça monte, et d'un coup, Grand Prix. Ah bah super. Ouais, voilà. Et en fait, ça redescend d'un coup, et vraiment, je suis un peu chiffonnée. Ouais, hein, voilà, chiffonnée. Chiffonné ? D'accord. Je suis chiffonnée, c'était le mot. Mais en vrai, oui. en fait, pourquoi je voulais aussi en parler, c'est parce que Kep1er, à la base, c'est un groupe qui a beaucoup de talent. Ouais, mais oui. C'est des filles qui on en a déjà parlé ici, de Girls Planet. C'est des filles qui ont beaucoup de talent. Moi, j'avais adoré. Toi, t'avais adoré Giddy. Et moi, j'avais adoré l'album avec Giddy. Et là, il y avait une chanson notamment Back to the City que j'adore. Celle-ci, elle est géniale. Elle est trop bien. Et je trouve qu'elles ont plein de bonnes chansons. Et elles sont super talentueuses, les meufs. Et franchement, mais pourquoi sortir un truc comme ça ? Mais je ne sais elles ont les moyens de faire des chansons tu vois, on a écouté Drama de Aespa. Elles ont des moyens de faire des chansons comme ça, hyper powerful et tout. Pourquoi leur mettre des chansons comme ça ? Et après, ça va, c'est un comeback japonais, donc nous, on s'en soucie pas énormément. Oui. Mais bon, tu vois, si t'as un bon groupe, tu sors des bonnes chansons. C'est ça, tout simplement. Mais un peu déçu sur celle-ci. La deuxième nouveauté, c'est Cheat de Crush. Ça bouge un peu plus de notre côté là. J'adore Crush, j'adore sa voix. Franchement, la chanson est très cool. Et c'est trop bien parce qu'en ce moment, en fait, beaucoup d'artistes de K-pop reprennent le style des années 2000. Ouais. Notamment les chansons de Justin Timberlake, les chansons de Backstreet Boys, NSYNC, Snoop Dogg de l'époque, tu vois. La base. Et on le voit beaucoup avec Jungkook, tu vois. Les chansons du genre 3D et Seven. On dit vraiment des chansons des années 2004-2005. Et là, pareil, en fait. C'est trop cool qu'on revienne à cette période de la musique qui est quand même très dans les basses, dans la batterie, qui est très musicale, tu vois, qui est très instrumentale en fait. C'est vrai. Et beaucoup moins EDM. Oui, beaucoup moins. Mais ça fonctionne et je trouve que ça se prête bien aussi ce genre musical à sa voix, à son groove. Donc franchement, moi je valide pour cette chanson. Cheat. Et t'avais beaucoup aimé déjà Rush Hour, toi. Je me rappelle. C'est pour ça. Oui. Donc voilà. On va passer. Des coups de cœur. Non, mais on va passer au coup de cœur. On va passer au coup de cœur Et je vais commencer. Alors, elle date d'il y a 2 ans. Mais elle est toujours aussi efficace. Et vous êtes au courant maintenant, je suis toujours dans ma petite City Light era. Donc c'est Bad Love de Key. T'as vraiment un genre de musique. Hein. Oui. Faut se le dire, Key n'a sorti que des bops. Oui. Vraiment. Et même son dernier album, là, Good and Great, exceptionnel. Vraiment. Et il n'a que des bonnes chansons. Si vous ne connaissez que Taemin de Shiny, n'hésitez pas à aller écouter les albums de Key parce qu'il a que des bops dans ses albums et que des bonnes chansons. En plus, c'est un super vocaliste. Ah, mais il est fait pour être chanteur, lui, très clairement. Franchement, il a une voix incroyable. Et puis cette chanson, Bad Love, de toute façon, tu me mets un synthé, je suis contente. Ouais, mais toi, vraiment, c'est vraiment ton style de musique. C'est vraiment un peu
peu la vibe années 80. J'adore ça. Et cette chanson, je l'ai, pareil, saignée tout l'été. Et alors qu'elle date un peu, mais elle est toujours autant actuelle. Et voilà, j'adore cette chanson. Donc, Key, Bad Love. Quel est ton coup de cœur à toi ? Mon coup de cœur de cette semaine, c'est Rush to You, du nouveau groupe qui s'appelle One Pact. Alors, One Pact, c'est 5 mecs, dont 4 qui étaient dans Boys Planet. Est-ce qu'on est surpris ? Ouais, voilà, exactement. Qui n'ont pas gagné, of course, hein, sinon ils seraient dans Zero Base One. On a donc le 10e, donc Zero Base One, ils sont 9. Et la personne qui a été en position 10, qui s'appelle Jay Chang, est dans le groupe. C'est le main vocaliste et il chante tellement bien, c'est vraiment un bête de chanteur. Et en fait, la particularité du groupe, c'est qu'il y a un des membres de Cypher, donc du groupe que Rain a créé, qui est dans One Pact. Donc quasiment tous les membres de Cypher sont partis et sont rentrés dans des nouveaux groupes, notamment Keita qui est rentré dans Even, et là donc Tag qui est rentré dans One Pact. Et le groupe est self-made, donc self-produced. Rush to You, la chanson, c'est Tag qui l'a produite, et c'est Jungwoo qui est dans One Pact qui a produit le clip. Archi cool. La chanson est ouf, franchement, genre quand je l'ai écoutée pour la première fois, je l'ai envoyé à plein de potes en disant mais cette chanson, faut absolument que tu l'écoutes parce qu'on dirait de la K-pop des années 2010 et elle est trop bien. C'est vrai que j'ai eu cette sensation. Donc, si vous ne connaissez pas One Pact, si vous cherchez un nouveau groupe à cette année, c'est ce groupe-là, d'accord ? Parce qu'ils sont tous beaux gosses de ouf. Et surtout, Jungwoo est un performeur de dingue. Il a fait franchement des super bonnes performances dans Boys Planet. À la base, il était ranké genre 90e, le mec. Et ensuite, il a fait une performance, il a été ranké 38e. Wow. Ensuite, une autre performance, il a été ranké 20e. Et en fait, il est monté dans le classement juste parce que, même s'il n'avait pas beaucoup de screen time, c'est tellement un bon performeur que les gens l'ont remarqué, tu vois. Archi cool. Donc, cool. Je vous invite à écouter Rush to You de One Pact. Et on se voit juste après pour parler des lores dans les groupes de K-pop. Aujourd'hui, on va présenter un débat qui, je pense, va vous intéresser. C'est est-ce que les lores des groupes sont intéressants ou pas ? Donc, est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est qu'un lore, les origines, tout ça ? Alors, un lore, en fait, c'est l'histoire qui va être le fil directeur, le fil conducteur dans l'esthétique et l'univers musical des groupes de K-pop. Okay. On a eu ça dès le début des premiers groupes de K-pop, H.O.T., Dongbang Shinki, SES. Par exemple, SES, c'était des aliens qui étaient venus sur Terre en fait pour rendre la Terre heureuse. Ensuite, Dongbang Shinki, c'est des dieux venus de l'Est. Donc, c'est marrant ça. C'est SM qui a vraiment créé cette idée de lore pour aussi permettre de mystifier en fait. De donner un genre mystérieux à leurs idoles. Et peut-être aussi d'inciter les gens à suivre. Ouais, bien sûr, avoir une histoire en fin de compte qui se suit. La fidélité. Ouais, exactement. Et en fin de compte, créer un univers qui plaisait aux fans. Un peu comme quand on est fan d'Harry Potter et de Poudlard, quoi. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a cette idée d'avoir un univers conceptuel qui te permet d'être transporté ailleurs. Et en fait, ça s'est vraiment démocratisé durant la third gen, avec notamment des groupes comme EXO et BTS. Ouais. EXO qui avait donc des super pouvoirs. Et BTS qui a tout un lore autour d'épisodes traumatiques qu'ils ont réussi à surmonter. Et ça a vraiment été une partie importante de la K-pop durant la fourth gen, avec notamment 80s et leur énorme lore autour des Alatis, autour du fait qu'ils pouvaient voyager dans l'espace-temps avec des sabliers, autour du fait qu'il y a un vrai méchant dans leur univers et qu'ils doivent le combattre. Et on voit à la fin de chaque clip pour justement annoncer la suite. Exactement, et qu'on a vu aussi pendant les performances de Kingdom. Oui, surtout. C'est vrai. Donc c'est assez ouf de se dire que tout cet univers a été développé, surtout quand on met en comparaison avec des artistes occidentaux. Oui. Ça n'existe pas. Enfin, désolé, mais Aya Nakamura ou Edith Preto, ils n'ont pas de l'or. Non, on les aime beaucoup, mais vous n'avez pas de l'or. Il n'y a pas de l'or. Vous avez beaucoup de qualité, mais pas de l'or. Et donc, c'est très propre à la K-pop. Moi, personnellement, j'adore. Vraiment, par exemple, moi, c'est le lore d'Etis qui m'a fait devenir fan d'eux. Ouais. Je me retrouvais à regarder des vidéos d'eux jusqu'à 5h du matin en mode alors, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis après, la théorie de ça. Et puis en fait, il y avait le sablier qui était là à gauche et tu vois que Woo-young, il a tourné le sablier. Tu regardes des vidéos comme ça et je te jure, tu restes jusqu'à 5h du mat et c'est ouf. Bah, en vrai, je suis au courant qu'il y a un lore et tout, tu vois, mais j'avoue que je ne vais pas analyser
autant, mais par contre, je suis tombée dans les analyses de fans, et ça c'est génial. Ouais. Ça c'est vraiment bien. Ouais, voilà, vraiment les théories qui sont développées sur et le prochain comeback et comment ça va se passer. Et là, tu as des théories sur le comeback que vous avez déjà vu, mais que nous on n'a pas encore vu pour décembre. Pour 80s. Et voilà, exactement pour 80s. Et en fait, tu vois que sur leur dernier poster, tu as des petits points, il faut les relier, ça fait un lapin. Ils disent OK. C'est ouf. Donc ça veut dire que c'est un peu comme Wonderland, et puis Wonderland, ça faisait vraiment comme Alice au pays des merveilles et le dessin animé, puis tu vois qu'elle est dans un sablier, quand elle arrive en bas elle se retourne et du coup c'est le monde à l'envers, et en fait c'est que des trucs comme ça. C'est trop stylé. Et tu voyais à la fin de donc Bouncy, tu tombes quand même sur les mêmes fans vidéo que moi, tu regardes jusqu'à 5h du matin. Je vois. Et donc pour la fin de Bouncy, on voit Mingy qui est un peu saoulée en mode here we go again, et donc avec le Z Zoro comme ça à dire, parce qu'en fait ils ont vaincu un des lords, et là c'est un nouveau méchant peut-être qui arrive, et donc il y a plein d'analyses qui se font comme ça, et moi je préfère limite prendre mon meilleur popcorn et regarder les analyses des gens. J'adore ça. Oui, bien sûr, moi aussi j'adore ça. Mais oui, mais c'est trop bien. Mais c'est vrai que je me posais la question de pourquoi les lords, mais en fait tout simplement peut-être pour fidéliser les gens. Exactement. Tout simplement les faire suivre dans la communauté. Quand tu vois c'est bien utilisé, notamment je prends l'exemple d'Exo. Exo en fait du début jusqu'à la fin, même dans leur comeback récent, ils continuent à utiliser leur super pouvoir. Tout à fait. On a notamment le cas de Kai qui dès les premiers teasers de leur début pouvait se téléporter. Ouais, c'est ça. Et dans le clip de son premier solo, il se téléporte en fait. Donc c'est ça qui est trop cool, c'est que quand toi t'es fan, tu te dis mais en fait il a gardé tout cet univers et il a continué à l'utiliser, tu vois. Ouais, parce que c'est propre, c'est leur identité. Alors ils se téléportent sauf dans Lucky One, mais exactement. Mais voilà, mais c'est vrai que je trouve ça attachant. Mais après, t'as des groupes où c'est pas intéressant du tout, tu vois. Moi, je me rappelle, je sais pas si tu sais cette histoire, mais Uju Sonyo, c'est donc un de mes groupes préférés. Oui, Uju Sonyo, au départ, elles sont 12. Et c'était pour correspondre aux 12 signes de l'astrologie. Ok. D'accord ? Donc, ils avaient changé les dates d'anniversaire officielles des membres je vois. Pour qu'elles correspondent à un mois de l'année, pour que chacune ait son signe astrologique. Ouh, ça part loin. Sauf que après que Yeonjong ait débuté dans IOI, ils l'ont mis dans Uju Sonyo, c'est ce qui fait que Uju Sonyo était 13. Bah ouais. Donc comment tu ajoutes, sachant qu'elles étaient 12 Ce qui était hyper con, parce qu'en fait, tout l'idée, Uju Sonyo, ça veut dire Cosmic Girls, donc les filles de l'univers. Et en fait, c'était complètement mort, quoi. Ils n'ont pas pu faire continuer ce lore-là, et on le voit plus du tout, en fait, le lore, à partir du moment où Yeonjong, en fait, arrive dans le groupe, tu vois. Et après, il y a 3 membres chinoises qui sont partis à cause du Chinese ban. Ouais. Et donc, on n'avait plus du tout le lore. Donc... Enfin, ok, d'accord, c'est intéressant si tu continues, si tu tiens. Si tu restes fidèle au truc. Quoi. Exactement. Mais en fait, si tu commences juste une histoire vitef, puis après que tu la jettes, ça sert un peu à rien. Et puis t'as les gens qui peuvent vraiment être à fond et s'attacher et faire des recherches et avoir des théories et exactement. tout ça. Et en fait, tout est ruiné. Et t'as ce truc-là aussi avec certains groupes où tu vois, notamment, on prend l'exemple de N.I.P.E.N. où en fait, tous leurs premiers albums avec le carnaval, avec le fait qu'ils étaient, enfin, ils sont toujours des vampires, mais tu vois, que c'était des vampires et qu'il y avait tout un univers où ils étaient dans une école et c'était devenu des vampires. En fait, quand tu casses cette histoire, les fans ils sont énervés, quoi. C'est ça. Parce que tu t'attaches à un univers. Pardon, parce que Pass the Mic, je voulais reprendre ça. Pass the Mic et Future, je sais plus quoi. Ça, il n'y avait pas le lore dedans, quoi. C'était juste des clips très sympas, type années 90, tu vois. Mais il n'y avait pas de lore dedans, ce qui pose la question de est-ce que le lore doit toujours être utilisé ou pas ? Parce que des fois, tu as envie de sortir des nouvelles musiques qui n'ont rien à voir, qui vont pas correspondre. C'est souvent ce qui arrive avec les comebacks japonais. De toute façon, ça ne correspond pas au lore ou quoi, c'est vraiment à côté et ensuite on reprend. Par exemple, 80s, ils ont déjà sorti des chansons qui n'ont rien à voir avec leur lore, tu vois. Du genre Black Cat Nero. Déjà, par exemple. Mais même Eternal Sunshine, par exemple, t'as pas... Oui, t'as raison. De ouf. Là-dedans, tu vois, parce que encore Black Cat Nero, c'est vraiment parce que ils ont fait. C'est une reprise, Voilà, c'est une reprise de Turbo. Et, ils avaient fait Immortal Song avec ça, et Kim Jong-un qui les a surkiffés. Il a dit venez, on fait ça pour Halloween avec plein de petits chats noirs et tout, trop mignon. Mais en effet, c'est un petit à côté. T'as Eternal Sunshine, que j'adore cette chanson, mais pareil, ça n'a rien à voir. Et ça reste une minorité quand même. Ça reste une minorité de chansons. Bien sûr. Le plus gros est vraiment dedans.
mais il faut suivre, quoi. Il faut suivre et voir les théories des fans, des gens. Mais après, tu vois, t'as des groupes qui n'ont pas de lore, et ça genre Twice et Blackpink. Et ça fonctionne super bien. Il n'y a pas besoin à chaque fois de suivre une histoire. Ouais, exactement. Est-ce que ça a besoin d'être aussi compliqué? Ça reste de la musique. Dans des groupes de K-pop, il y en a qui n'ont pas. Et en France, nous, on n'en a pas, tu vois. Non, c'est ça, voilà. Donc, je sais pas. Je pense que là, dans la fifth gen, il y en aura de moins en moins. Et c'est le cas. Tu regardes Rise, ils n'ont pas de lore. Si tu regardes Zero Base One, ils n'ont pas réellement un lore. Ils en ont, mais c'est pas ouf, quoi. Voilà. Mais Psykers, par contre, oui, mais ça reste KQ. Psykers, en fait, je pense que KQ mise énormément dessus parce que comme ça a bien marché pour 80s, ils essayent de recréer vraiment un monde qui plaît et qui va amener les fans, tu vois, et qui va fidéliser les fans. Mais je pense que quand t'es pas fan, en fait, tu t'en fous si la chanson est bien, elle est bien. Voilà, c'est ça. Et alors, on finira juste avec ça sur Luna. Ouais. Quel est leur lore exactement, Luna? Parce qu'en plus, elles ont eu des petits soucis là. En fait, Luna, donc c'était les filles de la Lune. Et donc, en gros, c'était les filles de chaque facette de la Lune. Et t'avais un peu ce truc-là où elles étaient là à chaque éclipse, tu vois. Et donc, t'avais tout un lore autour de ça. Mais le sujet, c'est que maintenant qu'elles ont disband, t'as plein de gens qui suivaient le lore et qui étaient en mode ouais, c'est trop bien, elles vont ressortir des chansons sur ça. Et bien, il n'y a plus rien, tu vois. Y a plus rien. Moi, je trouve ça tellement frustrant. C'est comme si tu regardais une série et que t'avais pas la fin. Ah, c'est déjà arrivé ça. C'est déjà arrivé, c'est très frustrant. Donc franchement, moi je trouve que c'est bien les lores, mais si c'est uniquement bien utilisé. C'est ça, et bien pensé aussi, que c'est intelligent, que c'est bien relié, et que c'est dans la continuité. Exactement. Ouais. Et quel est votre lore préféré? Est-ce que vous aviez capté aussi qu'il y avait des lores? Parce que peut-être que vous l'avez pas remarqué. Tu regardes des clips d'Aitis et tu sais pas en vrai. Voilà, et tu sais pas, et c'est normal, il n'y a pas de souci. Et quel est votre lore préféré? Dites-nous tout en commentaire, on serait ravis de savoir. On va passer à la partie anecdote qui est notre concept K-pop préféré. Est-ce que tu veux commencer? Yes. Allez. Alors moi, mon concept préféré de K-pop, c'est le comeback de Turn Back Time de WayV. Alors pourquoi? En fait, dans ce comeback-là, la création de ce comeback était dingue parce que donc ils sont dans un WayV, dans une sorte de vaisseau spatial. Ils sont tous enfermés dans une cage. Ils sont tous surnaturels, je dirais, un peu des mutants. Par exemple, tu peux voir Lucas avec des ailes, tu peux voir Enderi dans une sorte de marécage. Donc ils ont comme s'ils avaient tous un peu des gènes de mutants. Et ils sont dans un peu les X-Men. Ouais, un peu les X-Men en vrai. Et ils sont dans ce type de vaisseau spatial. Et ce qui était ouf, c'est que pour le comeback, en fait, SM avait créé un site internet. Où en fait ils postaient des vidéos, des petites vidéos TikTok et tout, où en fait chaque membre posait une question en mode it's the thing we're missing par exemple, et par exemple la réponse était time, et tu devais entrer un mot de passe sur le site le jour où en fait la vidéo sortait pour pouvoir voir la suite de la vidéo. Ah, t'avais genre du transmédia. Ouais, exactement. Et c'était trop bien parce qu'en fait chaque jour donc t'avais une nouvelle vidéo et enfin tu sais les fans étaient en mode mais c'est quoi le password, c'est quoi le mot de passe, comment on fait pour trouver machin, et c'était vraiment un truc interactif, un peu escape game. Ouais, presque. Un peu escape game presque, tu vois, et qui allait super bien avec l'univers et le concept je trouve de la chanson, en mode on est des X-Men, enfin on est des X-Men, on est des mutants et on essaye de s'échapper de cette prison, de cette cage, et on aimerait revenir dans le temps. Et donc comment on fait? Et donc c'était trop cool parce que toi en tant que fan qui est hyper fan, genre t'avais des vidéos qui étaient trop bien faites par rapport à ce concept-là où en fait c'était des mutants en fait. Trop cool. Donc j'avais adoré la chanson et le clip, mais je savais pas qu'il y avait eu tout ce truc autour, tout ce transmédia autour de la chanson. Moi, c'est un peu moins développé que toi, mais faut remettre dans le contexte. On est début des années 2010, à peu près à ce moment-là. 2010, dont 11. 11, je crois. Et c'est juste vraiment un concept qui a pas duré, mais que j'ai trouvé juste génial au niveau de la chorégraphie. C'était TVXQ avec Catch Me. Et avec cette chorégraphie, leur costume avec des LED. Avec les bras là. Ouais, c'est ça. Ils faisaient ça là. Ils faisaient comme ça, et vraiment les deux avec plein de LED. Et en fait, juste j'ai adoré. J'ai regardé 1 million de fois ce clip, les performances et tout. Et juste c'était un concept un peu qui est passé comme ça. Mais personnellement, moi, à ce moment-là, je suis un petit bébé et j'ai juste adoré ce concept-là. Il y en a eu plein d'autres, mais c'était celui-ci que je voulais surtout partager. Il est un peu insignifiant, je suis d'accord, mais
C'est moins développé que Turn Back Times, ça c'est sûr et certain, il n'y avait pas d'escape game. Mais je sais pas, juste il m'a marqué ce concept-là qui était un peu nouveau et ça faisait Street Dancer, je pense. Ouais, c'est ça, bien. Et ça faisait un peu futuriste, tu vois. On est en 2011, il y a des LED, c'est incroyable. Mais je sais pas, j'avais encore ce regard un peu de petit ado. Et voilà, c'est un truc un petit peu plus minime, mais quand même qui m'a marqué, que j'ai adoré. Mais c'est marrant parce que quand on parle des concepts préférés, tu vois, t'as tellement de types de concepts dans la K-pop, le girl crush, par exemple le schoolboy, schoolgirl. T'as beaucoup de trucs, tu sais, étudiants et lycéens. T'as des concepts en mode... comme tu parlais tout à l'heure de Speed, il y avait aussi Five Dolls et Quet School où ils étaient en mode on est dans un hôpital psychiatrique. Enfin, en fait, t'as tellement de concepts différents, ils ont fait de tout et de rien, notamment VIX. Les concepts King. Les VIX. Les concepts King avec Error. Il me manque. Voodoo. Ouais, Voodoo Dolls, tu vois. Et Chained Up. Chained Up avec le contrat d'esclave. Oui. Et c'est trop drôle qu'on ait choisi des trucs où en fait ce qui nous plaisait le plus dans le concept, c'était plus les médias. Enfin, l'effet qu'il va y avoir. Donc toi tu parles d'un effet visuel sur la Corée et moi je parle des teasers, tu vois, mais pas forcément le concept en lui-même. C'est ça, voilà. Mais après, en effet, il y a plein de concepts qui moi, me manquent beaucoup. On en a parlé dans un précédent épisode, c'est vraiment les courts-métrages de clips, tu vois. Ouais, c'est vraiment... Mais j'adorais voir ça. C'était comme des petits films. Ouais, c'est vrai. Et vraiment, Speed, j'ai adoré ces deux clips-là. C'était génial, mais... Voilà, c'est vrai que j'ai le concept qui me manque, c'est les concepts sexy, en vrai. Oh non. Ah ouais? Ah ouais, non, moi, non, mais c'était trop bien, arrête! Ça te manque pas Girls' Day, Expectations ou something? Si, alors j'ai adoré. Star Alone. J'ai adoré, mais je sais pas. Ça me manque vraiment. J'ai l'impression que j'adore Kiss of Life parce que tu vois, elles font des trucs sexy, mais c'est super bien fait, je trouve. Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir trop vu. Ah ouais? Et pourtant, t'as aimé Maniac de Vivi's? Oui, j'ai adoré. C'était sexy, ça. Mais plus aimé la musique, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Mais j'adore de voir, à chaque fois, on consomme pas pareil. Ouais, on consomme pas pareil. On consomme pas pareil la musique, c'est ça qui me fait rire. Mais voilà, les courts-métrages, ça me manque. Ça me manque beaucoup. J'aimerais bien revoir des courts-métrages. S'il vous plaît, la K-pop. S'il vous plaît, mettez plus de courts-métrages. Ok. Et on va se quitter. Mais avant, quel est le concept, pas du tout, j'étais encore dedans. Quel est le débat de la semaine prochaine? C'est pourquoi les ventes digitales féminines sont plus hautes que les ventes masculines. De vrais débats. Vraie question. Pas un débat, mais plutôt un questionnement. Voilà, un raisonnement à avoir. C'est, voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram @paris-seoul-fm, @K-pop is for cool kids, ou nous retrouver au 12 rue d'Alexandrie à Paris au Kick Café. Et vous pouvez nous voir sur YouTube avec Paris Séoul TV. On se quitte avec Luna parce que quand même elles sont vachement... Elles nous manquent. Elles nous manquent. À la semaine prochaine. about to paint the sky. La ta 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 ta.